ou bien c'est après avoir travaillé, on travaille là-dessus ou avant, je sais pas. Quelle est la bonne pratique? Et secondo, je voudrais aussi savoir, étant donné que la base nous a donné plusieurs fichiers, comment est-ce qu'on les met ensemble? D'accord, ok. Premièrement, par rapport au DoFile, comme j'ai dit, au fait, c'est un peu comme le carnet de tout ce que tu fais comme travail. Ok, donc ce n'est pas que tu travailles dans le logiciel et le logiciel enregistre automatiquement ici, non. Il y a un autre fichier que le logiciel génère chaque fois que tu fais des travaux. On appelle ça le log file qui permet de voir tout ce que tu as fait, tout ce qui a été exécuté réellement, tout ça. Mais ici, c'est que c'est le carnet de ce que tu veux faire. Donc avant de faire quelque chose, il est conseillé de le faire à partir du do file et non directement dans le logiciel. Tu comprends un peu? Je suppose que Oui. euh, je veux tout ce que j'ai préparé, par exemple, comme analyse que je veux faire là, je l'ai fait ici dans le fichier et je vais juste exécuter dans le logiciel pour que ça puisse me faire toutes les analyses. Mais j'ai encore ce fichier. Ça veut dire que à un moment donné, lorsque je vais remarquer que dans les manipulations que j'ai faites, il y a des problèmes, il y a des erreurs, c'est dans ce fichier que je vais venir voir à quel niveau il y a eu d'erreurs et corriger, ok, et voir si je vais ajouter de nouvelles choses, je le fais ici. Ça permet de pouvoir faire la réplication et de savoir à quel niveau est-ce que je dois faire des corrections. Ok, donc ce fichier-là, tu le crées et tu évolues au fur et à mesure. Donc c'est parce que moi j'ai eu à travailler de ce matin, j'ai fait du fond en comble, ok. Mais à chaque étape, toi, que tu travailles, que tu veux travailler sur tes bases là, tu le fais dans le fichier et tu exécutes ici. Ok, tu le fais dans le fichier, tu exécutes. Et comme j'ai dit, c'est que tu peux exécuter une commande directement à partir du do file. Je prends un exemple simple. J'avais dit que pour le fichier en tête, par exemple, tout ce qui est ici, j'ai mis rapidement analyse, tout ça, c'est des tests. Donc, c'est pour faire comprendre un peu ce que je veux faire ou bien je suis en train de vouloir faire comme travail. Donc, par exemple, je prends cette partie de initialisation de cet état-là. Je peux copier ça, ok, et mettre dans la partie commande du logiciel et l'exécuter. Tout comme je peux l'exécuter directement à partir d'ici. Ouais. Donc, une fois que j'ai regardé, lorsque je n'ai pas sélectionné, tu vois, quand je vais sur l'exécution, ça me met exécute do. C'est-à-dire que si je veux exécuter tout le fichier, mais une fois que je sélectionne une partie, ok, je sélectionne juste une partie, je vais, ça me dit execute selection. Donc, il s'est rendu compte que j'ai fait une sélection, donc je vais exécuter ce qui est sélectionné. Donc, moi, je clique par exemple dessus et je viens dans le logiciel et tu vas voir que exactement ça m'a exécuté et ce que je voulais. Donc, initialize data version clear all drop all set more off end of do file. Ouais. Et exactement là, et c'est ça qui est la commande. Donc, tout ça là, ça m'a exécuté ça tout de suite à partir de mon do file. Ok. Or, je pouvais aussi copier ça directement dans la partie commande ici et exécuter. Ok. Donc, je vais peut-être évoluer, on va voir plus. Ok, je viens sur appuiement de données. Donc, ce que je veux faire, on va peut-être faire ça par l'exemple pour que au fur et à mesure, on puisse mieux comprendre et mieux cerner. Donc, déjà, premièrement, j'ai dit la première bonne pratique, c'est que il y a des commandes préalables qu'il faut mettre comme clear all, effacer la mémoire passée de tout ce que tu as eu à faire comme travail, tout ça, avant de commencer par travailler sur une nouvelle base. Ok. La deuxième bonne pratique, c'est que il faut toujours travailler en spécifiant son dossier de travail. C'est-à-dire, tu crées un dossier pour le travail que tu veux faire. Moi, j'ai créé un dossier, ok, et j'ai le lien du dossier. Donc, lorsque je spécifie à Sata que c'est dans ce dossier que je vais travailler, c'est-à-dire que quand je vais lui dire, va me prendre telle base de données, va me prendre telle base de données, il saura que c'est dans ce dossier-là qu'il doit prendre la base. Mais si je ne spécifie pas de dossier et que chaque fois que je veux dire utilise cette base-là, il va te dire de quel dossier. Donc, tu dois, avant de pouvoir importer une base chaque fois, là, tu dois mettre le nom du dossier, tout ça. Or, si tu spécifies un dossier de travail, un répertoire de travail, chaque fois,
quand tu vas exécuter une commande, il sait que c'est dans ce dossier-là qu'il doit faire. À moins que tu lui dises maintenant, par exemple, d'enregistrer une donnée ou bien une base, un résultat dans un dossier séparé, tu lui indiques ça, etc. Ok? Donc ici, ce que j'ai fait quoi? J'ai spécifié le chemin d'accès, ok? Ou bien mon dossier de travail. Donc pour le faire, c'est la commande CD et tu choisis le truc là, le chemin du dossier. Donc je vais m'assurer, le chemin du dossier, par exemple, c'est ici je suis en train de travailler. C'est ici je vais travailler, n'est-ce pas? Donc je clique simplement dans ma barre ici et je copie le chemin d'accès du dossier, ok? Et je viens dans Stata, je mets la commande CD et j'ouvre les griffes et je mets juste le chemin du dossier. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc je mets juste, attends, je vais juste, je dois copier toute la commande. Ok, je vais mettre ça directement dans le système. Donc comme je dis, je mets par exemple, je mets la commande CD. CD, ça signifie en réalité Change Directory. Donc, au fait, c'est comme si tu veux changer ton répertoire de travail. Mais en réalité, ici, c'est la première utilisation. Donc, c'est comme si c'est maintenant, on veut définir ça. OK? Donc, tu fais ça et tu mets maintenant entre griffes le chemin du dossier, en tout cas du dossier dans lequel tu veux travailler et tu valides ça. OK? Donc, il a exécuté la commande et c'est ça qui est ici. C'est ça qui est la ligne que nous avons vue ici. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais directement? Qu'est-ce que je veux? Voilà, je suis maintenant dans le dossier du travail. Donc, je peux lui demander, par exemple, de pouvoir m'afficher. Par exemple, c'est vrai, on avait ouvert des données avant, par exemple. Donc, moi, je vais essayer de le faire directement à partir d'ici, à partir de ma commande. OK? Mais déjà, avant de faire ça, c'est que la troisième bonne pratique, OK, avant de commencer par utiliser réellement ces trucs-là, c'est de pouvoir créer un fichier log. Comme j'avais dit, c'est un fichier qui permet d'enregistrer au fur et à mesure ce que tu es en train de faire. OK? OK? Et puis, ça va te permettre plus tard de pouvoir également savoir tout ce qui est analysé, qui a été fait. C'est vrai que tu as le do file, mais le do file n'est pas le fichier de résultat. Le do file, c'est pour pouvoir faire les commandes. Mais le résultat que les commandes là vont te donner vont s'enregistrer dans ton log file. OK? Donc, ça fait deux fichiers différents. Le do file, c'est do, comme le nom le dit, ce que je veux faire. Mais le log file, c'est le log, c'est-à-dire que l'histoire de tout ce que j'ai, l'histoire de tous les résultats que j'ai eu. Ok, donc là, tu peux savoir quels sont les résultats que ça a généré et que tes commandes ont généré à chaque étape. Ça va mettre la commande que tu as mis et le résultat que ça a généré. Donc, avant de le faire, il faut s'assurer que tu as fermé déjà. Si tu as fait un travail passé dans cet état, c'est que le fichier d'enregistrement là peut être toujours ouvert. Donc, il faut, par défaut, il faut toujours mettre la commande pour pouvoir fermer des log files qui seraient ouverts et d'ouvrir un autre. Donc, c'est ce que j'ai fait ici en mettant la commande capture log close. Ok, donc tu viens dans cet état ici, tu mets. Ok, donc ça signifie que déjà à partir de ce moment-là, tout ce qui est commande, tout ce qui est log file qui est ouvert dans la mémoire de cet état-là, il va fermer ça. Et j'ai créé un autre log file maintenant, ok, avec la commande log using et tu crées le nom du fichier. C'est un fichier test que ça va te générer, que moi j'ai créé en mettant ce nom, my stata session. Je peux mettre le nom que je veux, ok, et j'ai mis maintenant virgule test replace, ok. Donc quand je mets que c'est txt, ok, c'est la commande, c'est comme ça qu'on le met. Donc log using, tu mets le nom du fichier, ok, et tu spécifies que c'est test et tu mets replace. Replace pour signifier que si par exemple tu reviens après pour réexécuter cette commande là, il va te dire que ce fichier là existe déjà. Donc tu mets replace pour pouvoir juste le remplacer à la nouvelle version. C'est tout. Donc je prends par exemple cette commande.
je peux l'exécuter directement à partir du file, mais je peux également venir simplement ici et puis exécuter ça. Donc ça va me dire que ça veut dire le file type test ouvert le 4 octobre à 11h40. Ok, 11h sur mon truc, c'est 10h40. Donc tout ça là, c'est là. Ok, et j'irai ouvrir ça pour voir où est ça, my status session, c'est ça. Ok, et tu peux voir déjà que dès que j'ai ouvert ça là, tout ce qui se passe comme résultat s'enregistre dans le log file. Donc ça c'est le premier résultat. Les trucs que j'avais exécutés avant ça, je ne vais pas voir ça ici, ça c'est clair. Donc c'est ici tout ce que je fais maintenant sera enregistré dans ce fichier là. C'est ça qu'on appelle le log file. Donc après ça maintenant, je peux commencer par importer mes données. Donc je vais vous expliquer ce que on a parcouru un peu les bases de données, comment ça s'aperçoit, comment les bases de données sont, tout ça. Mais on va faire la même chose au niveau. C'est vrai qu'on avait utilisé l'interview que j'avais validé pour le seul interview. Maintenant, on va essayer d'ouvrir aussi les bases par rapport aux données réelles là et voir lorsque. Parce que ici, on a assez d'interviews, donc ça va nous donner une certaine consistance. Ok, donc on a quelles sont les bases qu'on a déjà? Quelles sont les bases qu'on a? On a la base SR. Okay, je vais juste copier le nom. C'est juste par précaution. Je vais non, je vais. Oui. Donc je viens ici simplement, je mets use le nom et comme j'ai dit, il faut tu mets DTA, ok, pour spécifier et tu mets clear. Ok, pour montrer que s'il y avait une autre base en utilisation, c'est que je vais le remplacer par cette base-là. Donc, automatiquement, quand je mets ça, comme on avait vu avant, les informations sur la base viennent ici. On a les variables qui sont dans la base et les labels qu'on a définis dans le questionnaire lorsqu'on concevait le questionnaire. Donc, tout est là. Ok. Je peux mettre, par exemple, il y a une commande qui est describe. Ok, je peux prendre describe, je vais prendre une variable par exemple sup, par exemple. Ok, donc quand je mets describe sup, c'est comme je veux décrire la variable sup. En fait, quand j'ai déjà mais use la base de données, ça veut dire que cette base là est déjà dans la mémoire de Stata au temps t. Donc j'ai dit de me describe sup, de me décrire la variable sup. Donc il me met et le type c'est un string, ok, et puis le label, nom et prénom de supervisé. Donc il me donne tous les détails par rapport. Maintenant describe là, je pense que ça on n'a pas besoin de mettre describe complètement, ok, on peut mettre juste des ok, Stata reconnaît ça. Donc c'est un peu comme browse, ok, l'arrondi de browse qui permet de voir la base de données, c'est BR. Donc je vais mettre par exemple BR puisque nous avons déjà cette base là dans la mémoire, donc je n'ai plus besoin de spécifier le nom de la base. Je mets juste BR et StataMove, cette fenêtre là, comme on avait vu. Donc je peux voir tous les interviews. Ça c'est la base de données mais sans les rosters. Ok. Je peux voir toutes les données qui ont été collectées. Ok. Je peux faire describe aussi pour voir. Donc, on a combien d'observateurs, combien de personnes ont été enquêtées. En tout cas, selon cette base-là, on a combien? On a 31 centres de santé qui ont été enquêtés. OK? Avec cette base, on a 31 centres de santé qui ont été enquêtés. Donc, chaque ligne là, c'est un interview. Vous allez voir que chaque ligne a une clé spécifique. Le numéro, l'idée de l'interview est vraiment spécifique à chaque interview. Ok, donc on avait déjà parcouru un peu les types de variables et tout ça. Ok, donc je vais fermer ceci. Donc je peux aussi faire describe. Ok, quand je fais describe général pour la base, ça va me sortir au fait tout ce qui ça me contains data from tant.
et ça te met le nombre d'observations qui est 31, ok, le nombre de variables qui est 71 variables, ok, dans la base de données mère. Donc pour chaque variable maintenant, ça te donne la description de chaque variable, le type de variable et le label, ce que ça signifie, et etc., etc., jusqu'à la fin. Tu vois un peu. Donc voilà un peu. On va voir par exemple, je vais voir dans mon log file. Tu vas voir que tout ce que je suis d'avoir comme résultat, ok, vient également dans le log file. Ok, ça me permet de non seulement exécuter par exemple ça, mais la commande que j'ai mis, ok, avant de me mettre le résultat. Donc le do file, j'ai uniquement les commandes, mais dans le log file, j'ai tous les détails, c'est-à-dire que les commandes plus le résultat. Donc j'ai mes bases, mais ce que je veux faire, ce qu'on va essayer de faire fondamentalement, on va essayer de faire deux choses. On va apprendre comment est-ce qu'on peut joindre les bases, et deuxièmement, on va apprendre sur comment on peut faire des calculs simples pour calculer des indicateurs pour analyser réellement les données que nous avons.